Les transnumériques ne sont pas un colloque de plus. C'est un laboratoire d'idées, un lieu où se rencontrent des disciplines trop souvent cloisonnées. Je pense que c'est ça le pari que nous faisons ici collectivement avec France 2030, c'est de reprendre la tête, tenter une aventure un peu différente, et peut-être pas rester dans sa verticalité, d'aller explorer l'horizontalité de la recherche avec une volonté commune, c'est qu'elle serve au bien commun. Le continuum numérique, c'est l'aboutissement d'une évolution de l'informatique où on est parti des systèmes centralisés jusqu'à atteindre les objets connectés, la périphérie, et on va intégrer toutes les infrastructures de calcul pour pouvoir traiter les données à différents niveaux de l'architecture. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes discutent entre elles et commencent à développer des solutions communes à des problèmes qui sont des problèmes qui touchent toutes les différentes couches. Venir ici au transnumérique, c'est avoir accès à tous ces fronts de sciences, sur l'ensemble des disciplines qui sont couvertes par tous les PEPR qui sont rattachés au numérique et à tous ces enjeux. Pour nous, c'est très naturel d'être là pour deux raisons. La première, pour voir ce qui se fait, pour voir les résultats, les évolutions, les avancées scientifiques produites dans ces domaines-là. Et bien sûr aussi, pour nous qui travaillons sur les questions d'agroécologie, voir comment les gens de ces disciplines peuvent contribuer au développement du numérique pour l'agroécologie. Le rôle du continuum numérique est essentiel pour que la Temple, pour avoir un projet, une vision sur la continuité numérique à l'échelle française et à l'échelle européenne. C'est un moment particulier où je peux rencontrer d'autres acteurs académiques, où je peux rencontrer d'autres acteurs industriels de la tech pour développer l'écosystème numérique français à l'échelle européenne. Je pense que tous les PEPR sont touchés par le fait que le numérique est essentiellement un monde masculin. Mais il y a énormément de formations, de conférences, de tables rondes qui sont faites par des femmes et des chercheuses dont on ne parle pas assez. Le numérique, je le vois beaucoup comme un outil pour aider les autres scientifiques, que ce soit en informatique, mais aussi plus généralement les sciences, donc que ce soit la médecine, le climat, et donc de mettre en place des outils que eux peuvent utiliser pour leur recherche. Et c'est une compétition où à tout moment, les cartes peuvent être battues par la recherche et l'innovation, si nous savons garantir à la fois qu'il y a des politiques d'investissement de long terme dans le numérique et si nous pouvons garantir une capacité à aligner de manière cohérente les stratégies de tous les acteurs dans toutes les dimensions au-delà de la seule recherche.